Hop là, on est en direct, ça y est. Bon, on est parti du coup en direct du bébé neuf Orgeval. Désolé pour le retard, on a des petits soucis de lumière, mais j'espère que vous verrez bien quand même. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des remarques, c'est des choses que vous voyez pas bien. On essaiera de faire des zooms, de se rapprocher et de voir avec vous si vous avez... Oh, regarde, ben voilà, on a bien fait d'attendre. On a bien fait d'attendre, c'est le bon moment. La lumière est revenue. Bon bah super. Donc, bien. désolé pour le retard, mais on a retrouvé la lumière, ça valait le coup d'attendre. Donc aujourd'hui, on va essayer de balayer une partie de la gamme des poussettes Cybex. On va commencer de la plus petite, du coup, la Libelle. Ensuite, on va vous présenter la Busy, la Easy S en version Twist Plus, qui existe aussi en version pas Twist, qu'on n'a pas là en démo, mais si vous avez des questions, on pourra y répondre. On va quand même vous montrer un peu une gamme légèrement différente qui est la Méli et la Balios, plus pour une vue d'ensemble que vous vous rendiez compte à peu près des dimensionnements et du type de poussette que c'est, comment choisir entre ces différents modèles. Voilà. Et puis aussi parce que du coup, entre la Easy Plus et la Balios, ça va être des questions qui reviennent souvent, à savoir... il y a un peu de bruit, désolé. À savoir du coup laquelle choisir entre les deux. C'est vrai que c'est récurrent sur le groupe, donc c'est pour ça aussi c'est intéressant de pouvoir voir les différents gabarits. Ça vous arrive régulièrement d'hésiter entre ces deux modèles et que vous voyez vraiment la différence entre ces deux modèles parce qu'elles sont quand même, elles ont un gabarit bien différent et des prestations différentes aussi. Hop. Donc on commence par la plus petite. Tu veux commencer là-bas? Allez, bah, c'est parti. On va commencer par la plus grosse finalement. Hop. Hop là. Je vais voir si on est bien cadré. Donc on va commencer par la Balios S. Vas-y. Ouais, on est pas mal. En cadrage, on est pas mal. Donc la Balios S, on est sur une poussette touche-main, donc qui est faite pour passer à peu près sur tous les terrains. On est sur une poussette qui est utilisable dès la naissance avec nacelle, avec COSI, n'importe quel COSI Cybex, et avec une assise qui est réversible et qui s'allonge à plat. Ouais, l'assise est déjà homologuée naissance, donc on peut l'utiliser avec un nid d'ange, avec un cocon. Par contre, du coup, avec un bon réducteur, parce qu'on a une assise qui est spacieuse. Donc ça, c'est un gros avantage, mais vous ne pourrez pas y mettre un nouveau-né directement. Il va complètement flotter à l'intérieur. Donc là, hop, on est face parent, complètement face parent. Attends, je la mets de profil qu'on voit bien. Voilà, l'assise est vraiment longue, spacieuse. Je vais le mettre. On a une assise en tout. Hop. Qui va faire quasiment un peu plus de 90 cm. On est sur 90 cm en tout. Donc c'est vraiment quelque chose de très spacieux. On va pouvoir y rester longtemps. Donc en effet, pour accueillir un nouveau-né, on est à plat. Maintenant, il va falloir rajouter quelque chose d'un peu cocoon. Si on veut vraiment pas de nacelle, un nid d'ange, on est d'accord? Oui, un cocon, vous pouvez mettre le cocon, du coup, vous pouvez mettre un nid d'ange, vous pouvez mettre une petite chancelière, voilà, mais avoir quelque chose de plus cocon pour que le nouveau-né ne soit pas perdu à l'intérieur de l'assise. Donc là, on est face parent, et donc on peut... vous allez avoir une capote, du coup, qui est bien couvrante. Ça, c'est important, avec une aération, du coup, à l'arrière, parce que vous trouvez beaucoup, ce que vous allez retrouver sur toutes les capotes maintenant. Donc un filet d'aération. Ouais, le canopy est vraiment bien couvrant. Il y a la casquette qui est amovible, qu'on peut ressortir. Ça, c'est vraiment bien. Oui, alors ça sera Easy 2 plus par contre, parce que du coup, on en parlera tout à l'heure, mais les Easy n'existe plus qu'en version grosse roue. Donc que en plus du coup. Donc on a une assise qui est vraiment bien assise pour ceux qui cherchent des assises bien droites. On a un dossier qui est bien droit. On a un repos de jambe qui est réglable. Hop, voilà. Donc du très assis, incliné et à plat. Chose importante aussi, les questions qui reviennent souvent, c'est que même allongé, le panier est bien accessible par devant, par derrière. Oui, c'est pas le cas pour toutes les poussettes. Donc voilà, il n'y a pas de barre, il n'y a rien qui va venir vous gêner. On a un pliage qui se fait avec l'assise dans les deux sens. Donc, il est plus compact d'un côté que de l'autre ou ça se vaut pour toi? Pour moi, il n'y a pas de grosse différence. Ok. Toujours ce système d'assise où vous allez basculer l'assise. Hop, il y a un petit coup à donner. Voilà. C'est un coup de main à prendre, le pliage de la Balios. Soit on y arrive du premier coup, soit il faut un peu s'entraîner, mais globalement c'est assez facile. Hop. Donc ça, vous allez pouvoir rentrer les roues. Elle tient debout. Hop, si tu mets bien les roues. Si je mets bien les roues, elle tient debout. Ça, c'est pratique à la maison. Bloquer les roues si on a besoin. Et vous avez la poignée pour la porter et la mettre dans le sac, dans le coffre.
c'est un gabarit, elle n'est pas grosse. On peut en mettre une petite à côté pour qu'on se rende compte du volume. Laquelle on prend une... non, bah, c'est pas forcément... Ouais, une Bizi, quelque chose de petit. Vas-y. Hop. Hop. On va plier le repose-jambe. Elles sont là. Hop. Que vous vous rendiez compte des différences de volume. Voilà, c'est une poussette qui est haute, qui n'est pas très large finalement, par rapport. On n'a pas... Le gap de largeur n'est pas énorme. On va vous les montrer de face. Mais en revanche, en effet, c'est en hauteur que ça va se jouer. Voilà, mais là, du coup, vous aurez une hauteur d'assise qui est plus haute, ce qui explique que le pliage va être plus haut. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir petit pliage et assise très haute sur la poussette. Là, ça va être très spacieux. Hop. Hop. Pour le dépliage, vous avez la patte qui est ici, là, sur le côté. Il faut juste, du coup, hop, l'enfoncer et après, vous allez mettre votre poussette sur les 4 roues et installer votre assise. Donc là, on a des suspensions sur les 4 roues. Alors, je ne sais pas si on va bien voir sur le live, mais c'est globalement hyper souple. Il n'y a pas besoin de forcer. Il y a un fort débattement des deux côtés à l'arrière. Et à l'avant, c'est pareil. Il y a un fort débattement sans trop forcer. Donc, on est vraiment sur de la tout-chemin. On n'est pas sur du tout-terrain. Mais elle va pouvoir aborder, franchement... quasiment toutes les situations classiques. Du quotidien. Voilà. C'est quand même rare avec une poussette de faire du vrai tout-chemin. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, sauf si vous habitez à la campagne ou en forêt et que vous avez un chien où vous le baladez 10 fois par jour à travers champs. C'est quand même assez rare, dans une utilisation générale, d'avoir besoin d'une vraie tout-terrain. En général, le tout-chemin va faire son boulot pour toutes les balades, même les balades du week-end ou des vacances. Pour la retourner, on a des boutons à mémoire. On va appuyer une fois à gauche, une fois à droite. C'est cool que ce soit des boutons à mémoire. Du coup, il n'y a plus qu'à prendre, à retourner et hop. Donc après on a les mêmes fonctions, le même niveau d'inclinaison, repose-jambes, canopie, tout est pareil. Et du coup le pliage, la même chose, on fait basculer à l'avant. La sécurité, on pousse. Voilà, c'est vraiment, vous voyez le petit bout qui est là, il faut vraiment donner un taper, taper bien. Et hop, on tire et si on bascule un peu les roues, on obtient quelque chose de tout à fait correct pour ce gabarit de poussette. C'est ni une grosse poussette, ni une petite. On est sur des gabarits intermédiaires très corrects pour du tout-chemin. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur celle-ci. C'est vraiment une bonne poussette polyvalente, quoi, en fait. Hop. Et du coup, là, quand vous êtes en position face à la route, le plus grand pour avoir les pieds qui se reposent. Ah oui, il y a un vrai repose-jambe. Repose-pied, pardon, vraiment. Qui aidera à la fois l'enfant monter tout seul et du coup pour plus de confort. Dernière chose, le guidon est réglable en hauteur. Ah oui, donc ça, souvent sur ce gabarit de poussette que vous avez trouvé, ce ne sera pas forcément le cas sur les compacts dont on parle, mais en général sur ce type de poussette c'est le cas. Oui, et ça vraiment confortable pour le parent parce qu'on n'a pas toujours la même taille. Et selon les terrains, parfois, on va faire un peu plus haut ou un peu plus bas. Qu'est-ce qu'on va gagner à prendre une poussette un peu plus grosse comme ça? En effet, des fonctions comme le guidon réglable, la taille de l'assise, c'est certain. L'assise plus confortable. Des vrais repose-pieds, on va voir après, quand on baisse, ça va baisser. Celle-ci, on est encore correct, mais plus on descend en volume, et moins il va y avoir d'espace. La taille des paniers, évidemment. La taille des paniers, les suspensions. Et puis la qualité des suspensions. Voilà. Même si vous avez des petits ressorts sur les autres, ce ne sera jamais aussi bien que ça. Donc c'est vraiment un choix à faire en fonction de votre besoin et votre mode de vie. Si vous avez des parents qui sont grands, etc. Voilà. Là c'est complet. Et réversible. Et une assise réversible. Et une assise réversible, ce qui permet d'avoir une poussette qui va vraiment servir de naissance en fait. Parce qu'avec une assise que face monde, pour un petit c'est compliqué. Ok. Ensuite, si on descend en volume de poussette, on a la Mélio. Alors c'est un modèle vraiment qui est pour moi pas assez connu, qui est vraiment sous-coté parce que c'est vraiment un chouette modèle complet. Et surtout, sa grosse qualité, extrêmement légère. Extrêmement légère. Je ne suis pas sûre qu'on puisse se rendre compte, mais je vais la soulever vraiment avec 2 doigts. C'est hyper léger. C'est-à-dire qu'une vraie poussette naissance qui pèse moins de 6 kg, vous n'allez pas en trouver énormément sur le marché. C'est sûr. Enfin, et quand on dit vraie poussette naissance, c'est parce que vous avez un siège qui est réversible. Allongeable à plat et réversible. Vous avez la possibilité de mettre une nacelle, vous avez la possibilité de mettre un siège auto. Donc vous avez vraiment une poussette naissance qui sera complète. Ah oui, c'est vrai. Ceux-là, je cherchais les boutons, ils sont au niveau du logo là. Civex. Ils sont intégrés, c'est vraiment canon. Hop.
Alors la Melio, elle existe en plusieurs finitions, ce qui explique que vous allez trouver pas mal de prix sur les différents sites internet. Vous avez la finition classique qui est la finition TPE, donc là on est sur une couleur un peu bronze. Il y a pas mal de couleurs. Elle existe en finition street, ça m'a fait... c'est une édition un peu spéciale et elle existe en édition carbone comme celle-ci. Donc là on voit pas bien mais il y a vraiment le dessin type carbone très sport en fait hein, sur le châssis. Et elle est en plus 200 grammes plus légère. Elle fait 200 grammes de moins. Donc celle-ci c'est vraiment la plus légère de la gamme. Et alors, mais même la classique pèse 6 kg. Oui, déjà la classique fait 6 kg, là on est sur 5,8 kg, donc on est même en dessous. Honnêtement, c'est vraiment canon. On a une assise hyper molletonnée, confortable. On a même un petit coussin au niveau de la tête pour le nouveau-né si on veut l'utiliser en essence sans nacelle. Parce que toujours pareil, assise qui s'allonge à plat. Puis vraiment à plat. Vraiment à plat avec une bonne dimension d'assise. C'est pas un faux plat, hein, c'est vraiment avec des canopies. On a une capote extensible qui est encore plus couvrante que tout à l'heure avec toujours des aérations. Là vous en avez deux. On a un petit niveau de réglage du guidon qui est correct. C'est pas énorme, c'est pas la même chose que sur la Balios, puisque ça se fait. Donc je vais avoir des crans intermédiaires. Voilà, pour moi qui suis pas très grande, j'avoue que j'apprécie pouvoir baisser. Ce n'est pas le cas des compacts, elles sont souvent très hautes de base. Hein, si on met celle-ci à côté, je peux la décaler un petit peu. Voilà, elle sera forcément haute pour moi, alors que là, je vais avoir ce niveau et celui-ci. Et du coup, voilà, et sur les ultra légères comme ça, ben, le guidon réglable en hauteur, plus on baisse en volume de poussette et plus on va perdre des fonctions. Dites-vous bien qu'à chaque fois, choisir des compacts, c'est souvent perdre sur certaines fonctionnalités. On a difficilement tout. Donc si pour vous, le critère d'importance, c'est d'avoir des parents de tailles différentes et donc de pouvoir s'adapter aux deux parents, il y a des poussettes, ça ne va pas fonctionner. Je vais choisir mon mari en fonction de la taille. Non, pardon, je choisis le père de mes enfants en fonction de la taille, j'adore. Parce que je veux cette poussette, elle se règle pas. Pour finir sur l'assise, autre chose, alors je sais pas si là vous allez bien le voir, mais en fait on a un coussin confort qui se retire complètement en été. Ouais, et elle est toute aérée. Et le dos est complètement aéré. C'est-à-dire que là je passe ma main, vraiment vous la voyez. Je suis pas sûre qu'on voit bien. Tu vois si tu veux t'approcher. Ouais voilà, là on voit la transparence. Ah bah oui, tu peux venir avec l'assise. Voilà, c'est tout du mesh. Vous voyez, c'est complètement aéré. Le coussin confort, c'est 4 scratchs, donc vous pouvez le faire facilement. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans, suivant la saison. Pour nettoyer d'ailleurs, tout c'est top. C'est ça. Vous pouvez aussi passer en machine facilement. Il y a un grand panier qui est pareil, accessible de tous les côtés. Ça, c'est précieux. Ouais, le panier, il est globalement spacieux. En plus, il remonte sur les bords. Donc vous ne perdrez pas ce que vous mettez dedans. Qu'on soit sûr. Ouais, il remonte ici, il remonte de l'autre côté. Donc ça évite la chute. Le seul point où vous allez certainement tiquer pour certains, mais il faut pas s'arrêter là, c'est qu'elle n'est homologuée que jusqu'à 15 kg. Mais pour la plupart, la majorité des enfants, c'est largement suffisant. Au-delà de ça, ils vont plus en poussette. Évidemment, il y a toujours des grands et des forts gabarits. Et il faut s'adapter à tous les enfants. Mais voilà, sachez que si vous avez un enfant de gabarit tout à fait standard, ça suffit largement. Le pliage, elle se plie du coup aussi avec l'assise dans les deux sens. Donc c'est aussi un système d'assise qui se bascule en avant. Donc, peu importe le sens, c'est la même manip. Et après, en revanche, ça se situe au niveau du guidon, vous voyez, qui s'articule jusqu'à la fin, jusqu'au pliage. Et donc après, on continue d'accompagner. Et il y a une poignée. Donc après, voilà. Et on a vraiment quelque chose de léger, plat. C'est vraiment, alors pareil, hein, on peut hop, plier. Là, on est au max. Dans ce sens, on est au max. Mais voilà, c'est plutôt plat. Pareil, on vous la pose à côté de la bici pour vous rendre compte de la différence de volume. On n'est pas sur des choses qui sont significatives en fait. On va être un peu plus haut, toujours pareil parce que l'assise est plus haute. Ça, c'est quand même important pour les petits. Mais du coup, quand elles sont posées toutes les deux à plat, c'est vraiment pas significatif. Même en termes d'épaisseur, on est sur des choses assez Donc quand vous nous dites souvent vous cherchez des poussettes compactes et vous regardez forcément les formats cabine, etc. Si vous n'avez pas une contrainte au centimètre près, en fait on est sur des gabarits similaires pour des prestations beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus complètes. Et puis elle pèse rien. Vous avez besoin de la monter chez vous, vous avez des escaliers, pas d'ascenseur. Clairement, vous pouvez la monter chez vous, vous la portez facilement, puisque en plus il y a une poignée derrière. Ah là, avec une main, j'ai pris un poupon exprès. Mais vraiment, avec un bébé dans les bras, une poussette, honnêtement, il n'y a rien à redire sur ce modèle. Donc, c'est vraiment canon en termes de possibilités. Ouais. On n'a pas parlé, mais du coup, vous avez des suspensions sur les roues arrière, vous avez des amortisseurs sur les roues avant.
Et son autre point fort, c'est que le châssis est souple. Du coup, le châssis va aussi faire le travail en fait. Souvent, en fait, on a l'impression que quand les châssis sont trop souples, la poussette va casser. C'est tout le contraire. Un châssis souple, votre poussette cassera moins et ça va apporter du confort en plus. Donc certaines compactes auront des châssis plus souples que les tout-terrain, justement pour compenser parfois les suspensions qui seraient plus légères. Donc là, c'est difficile de vous montrer, hein, mais on a de la suspension vraiment souple. Il n'y a pas besoin de forcer pareil à l'arrière. Et donc à l'avant. À l'avant, c'est plus dur. Il y a pas... C'est plus dur, mais la plus dure quand même va faire son... Non, c'est une citadine de toute façon, Ouais, hein, mais ça va amortir. Mais elle est surtout amortie sur l'arrière et dans le châssis en lui-même, comme disait Delphine, qui est souple. C'est différent comme suspension. Mais gardez en tête que là, on est passé sur de la citadine. Là, on était sur de la touche-main. Là, on passe sur... Faut pas, voilà, ça sera capable d'assurer si vous roulez dans la pelouse un jour parce que vous devez traverser le parc. Ou si vous êtes sur une rue en pavé, par exemple, vous passerez. Mais vous n'aurez pas le confort que vous auriez pu avoir avec une bagneuse. En termes de poids, on sera sur la même chose, c'est normal. Donc, tout dépend si c'est de l'occasionnel ou du régulier sur ces terrains un peu accidentés. Ensuite, du coup, la gamme des Easy. C'est celle que vous connaissez le mieux, hein, forcément. Celle dont on parle beaucoup, donc ils ont simplifié la gamme cette année. Vous n'avez plus les versions avec les petits trous. Donc il n'y a plus que les versions Easy S 2 Plus. C'est celles qui plaisaient le plus de toute façon, hein, puisqu'elles étaient un peu plus polyvalentes, sans devenir non plus, hein, souvent vous les qualifiez non plus de tout chemin. Ça reste de la citadine, plus, on va dire. Oui, elle va aussi citadine gérer. Confortable. Voilà. Bonne roue, bonne suspension, mais on reste sur du citadin. Par contre, elle existe toujours en deux versions, donc la version twist et non twist. Et donc réversible et pas réversible, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme. Donc celle-ci, c'est la réversible. Elles sont très similaires. La grosse différence, c'est que pour être réversible, étant donné que ce n'est pas un décroché d'assise, mais une assise qui pivote, on a une largeur d'assise limitée pour que ça puisse faire cette rotation. Donc l'assise est moins large. Voilà, pour un enfant, elle est moins spacieuse. Par contre, dans les deux cas, vous aurez quand même une assise qui va s'allonger à plat. Oui, et très haut, un dossier très haut. Et un dossier très haut. Je vais reprendre les mesures du dossier parce que ça, c'est quelque chose que vous nous demandez souvent. Et là, on a un dossier très haut. On a un dossier qui fait 55 cm. Oui, Caro, la Mélio pliée peut être aussi plate que la Visi. Effectivement, ça va dépendre du sens dans lequel le siège est mis. Et de mémoire, quand le siège est face parent, elle est plus plate que quand le siège est face ventre. Ouais, on pourra refaire la comparaison au moment de la Visi, on la remettra à côté. Donc non, c'est vraiment un modèle sous-côté, je trouve, c'est dommage. Qui est très complet. À chercher toujours des fois des plus compacts, on passe à côté de modèles comme ça qui sont très complets tout en restant très compacts. Donc on y reviendra, tu as raison au niveau de la... En fait, il ne faut pas hésiter quand vous vous focalisez sur le côté compact de la poussette à comparer des poussettes pliées. Parce que parfois on a visuellement l'impression que la poussette est énorme, alors que quand on la plie à côté de quelque chose qu'on considère comme petit, il y a peu de différence de dimension pliée. Donc c'est vraiment souvent une question de perception plus qu'une réelle, impression. Donc vous voyez, si vous avez une vraie contrainte d'ascenseur à 47 cm, vous voyez, c'est ce type de choses qui va vraiment vous orienter. Maintenant, si vous cherchez juste du compact parce que vous avez un petit coffre, ou parce que vous avez un petit appart, ou parce que vous faites que de la ville et que à 3-4 cm d'écart, ça ne change pas énormément pour du confort vraiment supérieur. Et puis, pour le coup, parfois, en fonction de la forme du coffre de votre voiture, vous allez avoir une compacte qui prendra plus de place dans votre voiture qu'une moins compacte. Celle-ci, par exemple, elle est très étroite, mais elle va être plus épaisse pliée, que celle-ci va être un peu plus large, mais va être plus plate. Donc sur un coffre, ça peut faire la différence, parce qu'il y en a une que vous devrez mettre à plat, donc qui prendra presque tout. C'est ça, souvent dans les 7 places, les voitures 7 places, les coffres sont très éplats. Donc des fois, à plat, la poussette rentrera mieux qu'une plus petite, mais plus épaisse. Voilà. Donc faites vraiment la part des choses en fonction de votre besoin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celle-ci? Donc elle est réversible, forcément. Dans les compacts réversibles, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand on veut de la compacte, la petite citadine réversible, c'est vrai que c'est intéressant comme modèle. Après, le côté pivotant, c'est un effet waouh. Voilà, le côté pivotant, je veux dire, d'un point de vue marketing, c'est génial. Après, dans la vie, tous les jours, dans l'autre sens. Voilà, ça vous évite de plier. Mais c'est sympa, c'est facile à faire. On lève le repose-pied, hop, et on tourne. Si on est amené à le faire peut-être souvent, parce qu'on a un enfant qu'on a envie d'avoir tantôt face à soi, tantôt face au monde, oui, c'est vrai que c'est une manip. La manip est sympa. Quoi qu'il en soit, le mécanisme est chouette, ça faut le dire. On a un repose-jambes avec plusieurs positions. Qui est vraiment spacieux en plus. C'est pour ça que ça nous fait une assise quand elle est allongée à plat. Elle est vraiment immense en longueur. Étroite, ce qu'on a dit, mais très longue.
Elle s'allonge complètement, donc pareil, on pourrait l'utiliser en essence avec un cocon ou avec un midange si vous voulez. Surtout que les nouvelles, elles sont vraiment, je sais pas pour ceux qui n'ont pas vu en magasin, mais les nouvelles, il y a un nouveau Le revêtement. tissu est canon. Il y a vraiment un coussin qui a été rajouté là, qui est en plus en espèce de mèche aérée. Voilà. C'est moelleux. C'est On a vraiment une assise qui est moelleux, on va pas sentir le plastique derrière. Et ça, on c'est sent vraiment beaucoup sur les moins, nouveaux coloris, les nouveaux modèles. la structure. Alors en plus sur le bleu, ça se voit bien la différence de tissu. Ouais, Ça, c'est toute chouette. cette partie un peu plus Peps, foncée, ouais, elle est en mèche. c'est du mèche et c'est moelleux, rembourré. Ouais. Vraiment beaucoup plus que l'ancienne, je trouve. Donc c'est très très agréable. L'arrière de l'assise, il y a une pochette aussi. Oui, alors c'est pratique, typiquement pour mettre la protection pluie. Ouais, Pour bien mettre vu. vos affaires. Moi j'aime bien pour les protections pluie, je trouve que ça manque sur beaucoup de poussettes. Ça. C'est une inclinaison à poignée. Hein, sur les compacts, on a beaucoup d'inclinaisons à sangle. C'est vrai que la poignée, c'est plus confort. Surtout pour remonter du coup. Pour remonter l'assise, c'est plus facile à poigner. Oui, qu'à tirer sur les sangles. Ça, c'est comme ça sur toute la gamme Civex ou après on a de la sangle sur les Là, autres. J'ai un on est doute. sur un inter... J'ai un Non, doute. les autres, ça sent. Après, on passe. Après, Donc, on passe. jusque-là, on est encore sur une gamme avec poignée et c'est assez appréciable à l'usage quotidien. Question Vous avez- suspension, on a quoi? Question suspension, c'est efficace. Sur la plus, c'est efficace. Le diamètre des roues fait que même si vous avez des... Ouais, c'est le diamètre des roues surtout parce que la suspension, elle est plus dure, moi, je trouve. Hein. Faut quand Bah, même moi, appuyer j'ai plus testé fort. sur des chemins qui sont vraiment cabossés et non, franchement, elle est bien. Ça passe. Elle Mais va la passer. suspension est plus dure. Enfin, il y a à l'arrière. Ouais, en fait, c'est ça. Elle va être souvent le même système que celle-là. On a de la suspension plus souple à l'arrière, plus dure à Dur l'avant. à l'avant. Mais en revanche, sur la fameuse plus, les roues sont plus grandes et donc vue de voie sur un trottoir, un caillou, une aspérité du. Voilà. Voilà. Raison pour laquelle, du coup, c'est vrai que la plus, après les barres de marché, elle n'a pas plus et du coup, la pas plus, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Même allongé à plat, on a toujours le panier qui est accessible, qui remonte un peu derrière pour éviter de tout perdre. Ouais, là devant aussi, il n'y a vraiment pas de chute de panier. Elle est bien Ça foutue. c'est important. Vous avez les roues aussi qui peuvent être bloquées en position fixe. Ah oui. Si vous êtes dans un parc avec des graviers par exemple, ou si vous allez rouler dans l'herbe, plus facile. C'est une fonction que vous ne pensez pas forcément utiliser, mais quand vous êtes sur un terrain difficile, bloquer les roues va rendre la poussette beaucoup plus maniable. Et vous du coup, vous en ferez moins d'efforts. Donc pensez-y. Alors là on a un guidon qui est fixe. On a plusieurs hauteurs comme vous l'aurez sur la Mélio. Ouais, pas de réglage, donc pour moi c'est un peu haut. Après, bien sûr, ça dépend. Voilà, ça dépend. Après, moi, ce que j'aime aussi sur la Yeezy, c'est qu'on a, c'est un détail, mais on a un guidon qui est plus gros, qui a un plus gros diamètre, et je trouve ça plus confortable que les Ah, diamètres en prise en main. en prise en main. Ouais. Ouais, je comprends. Après, ouais, c'est vrai que c'est une question de goût pour le coup. Mais C'est- on est relativement, par contre, loin des. Moi, ce que je regarde, Je marche pas. Moi, je fais des grands pas et je marche pas sur on le, marche la pas piste dessus. de roue. Je trouve qu'on est loin Ouais. des roues et ça, c'est bien. Et autre chose importante, mais sur toutes, on n'a pas la capote au niveau des mains du. Parce oui. qu'il y a certaines poussettes où vous allez avoir la capote dans le guidon, Là, on est loin. et là, on est loin. Et c'est très désagréable, surtout quand il pleut. Ouais, t'as raison. Bon, bonne info. Pour le pliage, bon, moi je regrette, je trouve qu'il y a quand même cette manip. Alors après, c'est chacun y voit. Hein. On ne peut pas tout avoir. En fait, l'avantage c'est qu'on a un dossier très haut. L'inconvénient c'est qu'il va falloir plier ce dossier en deux. Donc une fois et deux fois pour rester compact. Rien de bien sorcier. Hein. Le but c'est plutôt simplement de vous montrer que ça demande 2 étapes pour obtenir une compacité hyper raisonnable pour une poussette réversible de ce type-là. Et après, c'est standard au guidon, clac. Par contre, du coup, il faut la prendre, venir la porter par ici. Là, vous avez une poignée ici pour le portage. Et vous pouvez rabattre le repos-jambe ou pas. Ça, j'ai envie de dire, ça va aussi être une question de dimension pliée, parce que du coup, vous avez un peu plus de centimètres en largeur avec le repos-jambe plié. Donc voilà, bon, elle fait quand même son poids, mais ça va, c'est raisonnable, mais elle est... En fait, le poids est important si vraiment vous avez souvent besoin de porter votre poussette. Typiquement, vous habitez dans un étage et il faut monter un systématiquement, enfin vous habitez en immeuble, il faut monter systématiquement un demi-étage. Là, le poids va être important. C'est pas la plus légère de sa catégorie. Non, mais si c'est juste pour la mettre une fois par jour ou Ah 3 oui, faut fois la par porter semaine dans dans le le coffre, Elle est légère. c'est Ouais. pas là où le poids est un critère important dans le choix de votre poussette. Donc c'est un format compact. En revanche, oui, elle est peut-être plus épaisse que les autres, c'est sûr. Elle va avoir une épaisseur. Mais ça, c'est le fait d'avoir plié peut-être aussi C'est l'assise le fait en de trois. l'assise. On peut pas tout avoir, c'est ce qu'on répète depuis le début. Hein, mais- Ça va être aussi la différence entre la twist et la pas twist. Donc la pas twist, elle n'est pas réversible, mais du coup pliée, elle sera plus fine.
parce que vous n'avez pas cette épaisseur d'assise à plier en Z. Donc là, on n'a pas la pat twist avec nous, mais si vous ne tenez pas à l'assise réversible, si c'est pour un usage soit plus tardif, soit vous allez utiliser plutôt une nacelle face parent, là, à ce moment-là, la pat twist va être plus compacte. Donc à vous de voir en fonction de vos priorités. Ouais, je vais la déplier du coup. Donc c'est relativement simple, mais pareil, je vais devoir déplier l'assise une fois et la remonter. Pareil, il n'y a rien de bien sorcier, mais c'est des manips supplémentaires par rapport à d'autres modèles de la gamme. Pour enlever l'assise, vous avez une poignée en fait ici, là en dessous. Vous tirez vers vous et vous amenez l'assise en avant. Et après, vous allez pouvoir venir mettre sur la structure les adaptateurs, soit pour une nacelle, soit pour un cosy, sachant que ce sont des paires d'adaptateurs du coup différents. Si vous mettez la nacelle, Donc oui, l'inconvénient, c'est que c'est deux types d'adaptateurs différents. Les adaptateurs coque, les adaptateurs nacelle. Ça, pour moi, c'est un défaut produit à noter quand même. La nacelle, c'est la même, par contre, la nacelle de la Easy et la nacelle de la Balios. Donc c'est une vraie belle nacelle Une spacieuse. grande nacelle avec un très bon matelas, parce que pour le coup, les nacelles Cybex sont vraiment chouettes. Vous allez avoir des matelas qui sont bien épais. Vous avez des tissus à l'intérieur qui sont quali. Alors, hop, je vais vous montrer. Je retrouve le sens, hein. M'en voulez pas, je dors pas beaucoup la nuit. Non, c'est l'autre côté. En fait, l'avantage de la nacelle, c'est que vous avez l'intérieur qui est complètement zippé. Du coup, vous pouvez le déhausser pour le passer en machine. Donc ça, avec un petit, je trouve ça primordial. Il y a une petite poche là pour glisser une tétine et vos clés. Et comme maintenant sur beaucoup de poussettes, mais ça c'était ce qui manquait il y a encore quelques temps, vous allez avoir la capote qui est aérée à l'arrière. Et elle se plie aussi, on montrera. Elle peut s'aplatir. Du coup, si vous partez en week-end, vous n'avez pas à vous dire, il faut que je parte sans ma nacelle, vous pouvez la prendre. Je trouve que c'est pas un système qui te donne envie de faire du pliage quotidien. En revanche, pour un voyage, c'est Mais parfait. ouais. Typiquement, en général, c'est à ce moment-là qu'on hésite à prendre sa poussette ou qu'on dit il faut autre chose, il faut que je passe à la 6 en se disant qu'il faut que je gagne de la place dans le cœur. Donc voilà, la nacelle se met sur les deux versions, donc sur la version twist réversible et sur la version non réversible. Donc voilà, là on a une petite citadine polyvalente, vraiment utilisable en essence avec la nacelle. Et ça c'est un vrai plus. Voilà. Et puis une belle nacelle. On en a une, on n'a pas montré sur la Mélio, mais il y a aussi une nacelle. Il y a aussi une nacelle sur la Mélio, ouais. Bien sûr, hein, on ne peut pas forcément vous montrer. Sur toutes les poussettes Cybex, on va qualifier de naissance, c'est-à-dire de la Balios à la Easy qu'on vient de faire maintenant, vous avez une nacelle dessus. Et la possibilité de venir mettre une photo. Sur, du coup, la particularité, c'est que sur la Mélio et la Balios, il n'y a pas d'adaptateur pour la nacelle. Vous allez mettre la nacelle directement sur la structure. C'est juste sur la Easy où il y a des adaptateurs de nacelle. Bon, ça se plie avec les adaptateurs et donc la nacelle peut se mettre à plat. Et si vous voulez gagner des... Non, ça ne se rabat pas. Non. Mais je pense que je suis au pliage max. C'est sur mesure. Le panier n'est pas grand à noter sur celle-ci. Hein. Mais bon, après c'est ça, on est sur une compacte. Petite poussette. Et puis vous allez avoir un pliage qui est un peu moins haut. Donc il faudra qu'on compare les hauteurs d'assise tout à l'heure. Mais du coup, forcément, vous allez avoir... Avec les barres, on tombe à 28 cm. C'est vraiment pas large. Il faut vraiment resituer votre besoin. Hop. Les pas me faire dans le bon sens. Hop. Hop. Là. C'est juste qu'il a bougé. C'est voilà. Notre discours sur les compacts, on l'a toujours eu, on l'aura toujours. Et on est souvent entre nous un peu effarés en fait, de cette course à toujours le micro-compact. Parce que souvent il y a peu de différence et vous allez trouver des produits qui vous satisferont beaucoup mieux en lâchant sur ce critère-là. Ouais. Sachant que maintenant, des grosses poussettes, c'est plus la norme en fait sur le marché. Oui. À part si vous allez vraiment dans du vrai tout-terrain. Ça vaut le coup de s'intéresser à un modèle comme la Mélio, je trouve. Comme la Balio. Voilà, là vous allez pouvoir mettre cocoto aussi. Celle-ci, c'est l'intermédiaire, c'est la plus polyvalente de la gamme en rapport taille. Hop. Si
si vous cherchez quelque chose de pas trop gros plié, un poids raisonnable et quand même des bonnes suspensions, on va dire que la gamme des Easy est intéressante. C'est les meilleurs compromis, exactement. Mais quand même, la Mélio, elle mérite d'être... Ouais, moi c'est un vrai coup de cœur pour le coup. Hop. Alors, c'était plus vrai quand il existait les Easy qui n'étaient pas de twist. Mais c'est vrai qu'on a aussi eu beaucoup de questions sur les différences entre la Busy et la Easy. Oui. Alors, la Busy, avant, elle était vendue par la marque GB. Et son nom, c'était Pocket plus All City. Donc, si vous voyez encore... Qubit plus All City, pardon. Donc, si vous voyez encore des Qubit, ça va être la même que la Busy. C'est juste que, comme c'est la même maison, ils l'ont changé de catalogue. C'est des poussettes qui sont souvent comparées. Ou tout du moins, on a souvent les questions dessus. Notamment sur la version pas réversible. Ouais. Tu as la 6 que je peux remettre dessus? Quelles vont être les différences? Du coup, la Busy, c'est plus une poussette deuxième âge puisque vous ne pouvez pas mettre de nacelle dessus. Si vous avez besoin, vous pourrez mettre un cosy. Mais on a une assise qui n'est que face au monde et du coup, elle est plutôt vendue chez Silex comme poussette, anciennement poussette cam. Oui, c'est ce que vous appelez communément les poussettes cam. C'est plus maintenant, ça s'appelle plus les poussettes cam parce que c'est plus un pliage cam, mais c'est l'équivalent, c'est cette poussette deuxième âge qu'on a pour un enfant plus grand. Qui a encore besoin de se poser. Et ça, mais quand même, vous avez la possibilité de venir mettre un cosy Silex dessus, ça peut en dépannage être pas mal. Ouais. On a une poussette avec un repose-jambes, un dossier inclinable à plat aussi. Hein. Ouais. Par contre, on est un système à sangle là. Donc, je cherche le bouton. Je ne vais pas le faire sans regarder. Voilà. Hop. Et je ne vais pas y arriver. C'est un modèle de démo. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà. En fait, il y a à la fois un bouton et il faut tirer en même temps. C'est ça. On a un dossier qui est quand même beaucoup plus court que sur les autres. Plus petit, la 6 est plus petite que sur la Easy. Là, on va avoir 42 cm de dossier. Voilà. Donc c'est quand même bien plus bas. On avait dit combien pour celle-ci? On n'a pas dit. Si, j'avais mesuré tout à l'heure. 55. Donc, vous avez 13 cm d'écart. Des suspensions efficaces, donc pour une utilisation en ville, en vacances, sur de l'herbe, sur des petits pavés, ça va passer. Ouais, c'est relativement... Elle fait le travail. Pareil, hein, c'est de la suspension citadine. C'est pas de la suspension... L'idée, c'est vous êtes en ville sur un trottoir, il y a des trous, des bosses, et ben vous n'allez pas buter. Ça restera confortable et vous allez passer, vous n'aurez pas besoin de soulever une roue plus l'autre. Les différences aussi, ça va être en termes de finition sur le châssis, où là on sera forcément sur un châssis noir avec un guidon en mousse, oui. Alors que sur la Easy, maintenant vous n'avez que des guidons simili-cuir. Ah, on est sur du simili, on a des finitions plus haut de gamme. Un peu plus haut de gamme, ouais. Le panier plus petit, toujours plutôt accessible et qui remonte. Ouais, là on a le même type de panier, c'est des petits paniers. Après c'est des petites poussettes, donc... c'est logique quoi. Ouais. Et puis vous allez avoir le pliage, un pliage lourd. Et ensuite vous avez la poussette de voyage. On peut les mettre à côté une seconde juste pour montrer. C'est sur l'épaisseur hein, la grosse différence. Hein. En hauteur ça se vaut. C'est sur l'épaisseur, sur la twist, sur la pas twist. Sur la pas twist ça se vaut. Ouais, sur la pas twist. Peut-être que la pas twist sera peut-être un tout petit peu plus large parce que les roues seront un peu plus grosses. S'il faut voir une différence, ce sera là. Ouais, là c'est de la roue qui vont s'enclencher au-dessus. Là elles sont l'une à côté de l'autre. C'est différent. Le pliage est différent en fait, mais on obtient quelque chose. En tout cas de relativement compact. Mais les roues, vous ne pourrez pas les bloquer en position fixe sur la Busy. Ouais. Il faut voir vraiment les différences avec ça. Et donc après, on a vraiment la ultra compacte de voyage, qui est faite pour prendre l'avion. C'est une poussette d'appoint. Hein. Après, on peut l'utiliser plus. Sinon, vous prenez l'avion, ou alors vous avez un grand, vous voulez quand même une poussette à 3-4 ans pour partir en vacances. Je trouve que c'est là où la Libelle va faire le boulot. Là, c'est vraiment une poussette de grand ou d'appoint au voyage. Ouais.
Avant, pareil, elle était vendue chez GB sous le nom de La fameuse Pocket, Pocket. cette fois-ci, La donc plus Pocket Old City. Plus large que les autres, par contre. Oui, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'elle est plus large. Les autres, vous êtes à 45 et là, vous êtes à 50, 51 ou 52 à cette largeur-là. Quand elle est déployée. Ouais. Ça, si 50, ouais. 50. Donc ça, typiquement, si vous... Les roues, pas plus. J'ai pas regardé le niveau des roues, je regarde, c'est des questions. Est-ce que la Easy S2 se passe tous sur un chemin plus accidenté que 52. Disons que les roues sont... Il y a plus de suspension. Il y a plus de suspension et les roues arrière sont beaucoup plus grosses. Donc oui, si on a des trottoirs vraiment plus accidentés, ce sera plus adapté dans la gamme Silhouette. Après, je vois qu'il y a Yacine qui regarde. Je sais que tu avais testé les deux sur les mêmes chemins. Si tu peux nous donner l'info. Parce que je sais que tu nous avais fait des super retours sur la Mélio en disant que tu avais été impressionnée par la poussette. Elle est tellement légère qu'elle peut aussi passer étonnamment grâce à son faible poids aussi. Les pieds au châssis sont donc 52 au niveau des roues. 52 au niveau des roues. Donc elle est un peu large, ça passe pas le métro par exemple. Voilà, c'est ça. Si vous achetez en poussette d'appoint pour prendre le métro ou le bus, bah, ça va être un peu plus compliqué. Il faudra plier. Après elle se plie, elle est très compacte. Hein. Et puis le pliage est facile. Mais non pliée, elle passera pas un portique de métro. Il faut quand même le noter. Le frein il est rigolo je trouve. Le frein il est là au milieu du panier. Du coup c'est une pédale c'est un va-et-vient horizontal. Par contre c'est chouette en été quand vous êtes en tongue. Parce que vous n'avez pas besoin de soulever la pédale et vous arrachez les orteils. À gauche ou à droite. Okay. Vous êtes de voyage. Le dossier il s'incline avec une sangle comme tout à l'heure et en termes d'inclinaison vous avez position semi-assise. Ouais, pour un grand c'est bien. C'est du 45 degrés à peu près. Clairement, me demandez pas ce que j'en pense pour un passage à 6 mois. Hein mais pour un grand, pour des vacances, pas mal. Et petite capote. Ça s'incline peu, ça couvre peu. Faut la replacer dans son contexte. C'est une poussette d'appoint de voyage. Ou pour un enfant plus. C'est sûr qu'il faut pas... Et après, en termes de pliage, en revanche, voilà, on a deux boutons là. Et hop, on va accompagner. Donc elle va déjà venir se plier comme les autres en portefeuille. C'est la première chose. Par contre, on aurait peut-être dû remonter le dossier pour faire plus compact. Et après, elle a un deuxième niveau de pliage qui est dans l'autre sens. C'est ce qui la rend vraiment plus compacte, c'est de pouvoir la replier une deuxième fois dans l'autre sens. Là, en effet, pour en prendre l'avion en cabine, ça c'est parfait. Il existe un sac de transport qui se porte à l'épaule, qui est vendu en accessoire. Il en existe aussi un qui est commun pour la Busy et la Easy. Donc si vous avez besoin de voyager, je ne peux que vous recommander de prendre des sacs de transport pour éviter de l'abîmer. Franchement. C'est pratique de l'avoir en sac. C'est pratique de l'avoir en sac et puis au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas un tissu. En fait la structure en elle-même ne va pas risquer grand chose mais vous risquez d'abîmer les tissus en fait. De déchirer quelque chose ou quoi que ce soit dommage. C'est facile à faire quand même. Et mine de rien vous avez quand même des suspensions sur les roues avant donc vous n'allez pas buter partout. Si on compare avec d'autres compacts, elles passeront sur les mêmes terrains et vous ne serez pas plus secoué qu'avec une autre. Je regarde quand même. C'est souple, pour le coup c'est souple. Il n'y a pas besoin de forcer. C'est presque plus souple. Par contre, il n'y en a pas à l'arrière, je pense. Si. Non, c'est le châssis qui est suspendu en fait. Il n'y a pas de suspension arrière, par contre, il y a de la suspension souple à l'avant. Okay. Là, on n'adapte rien du tout dessus ou on peut mettre. On peut mettre tous les Cozy Silex. Ah si, on peut mettre les Cozy Cloud. Donc pour voyager. Quand dépannage, comme mon châssis, ça peut être pas mal. La Easy d'un bon compromis niveau pliage est-elle plus large et moins haute que la Mélio? La Easy est moins large parce qu'elle fait 45, la Mélio fait 50, 50, 51. Et plus haute, ça va dépendre sur la Easy dans quel sens vous pliez la tige en fait. Parce que vous allez avoir un pliage un peu plus épais quand le siège est face au monde, mais un peu plus haut quand le siège est face à vous. Hop, on est plus loin. Donc la hauteur, oui, c'est sûr. Ah mais avec le siège en haut de sens, je suis pas sûre. Non mais en hauteur, ça ne changera pas. La Easy quand le siège est dans l'autre sens. Okay. Non, je suis pas au plus. En fait, quand elle est posée, elle s'écarte automatiquement pour tenir debout. Les roues s'écartent. Et on avait dit qu'on essayerait avec le siège en l'autre sens. Eh bien, on va le faire avec les deux. Hop. Par contre, la Mélio, la seule chose un peu bizarre, je trouve, c'est que pour la déplier, vous avez un bouton
supplémentaire ici, donc vous n'allez pas réussir juste avec le guidon, il ne faut pas oublier le bouton. Alors, on n'a pas encore eu la question, mais elle va venir hein, sur toutes les poussettes qu'on vous présente. Bien sûr que vous pouvez mettre un cloud sur toutes, y compris Libelle, Busy, etc. Donc, si votre critère, c'est aussi d'avoir une poussette sur laquelle vous allez pouvoir mettre un cloud, pas de souci. Donc en effet, ça dépasse ce que tu disais, là où c'est le canopy qui dépasse en fait quand on est dans ce sens-là. Donc elle est un chouille plus haute dans ce sens. Et celle-ci, elle est un plus chouille plate. comme ça. Oui. Alors là, c'est position debout, donc on a plus d'épaisse. Oui, à chaque fois qu'elle se met en position debout, vous voyez, les roues s'écartent volontairement pour tenir. Mais pour la mettre vraiment à plat, pour vous montrer, côte à côte, vous faites comme ça. Parce qu'au final, ce qui va vous intéresser dans le coffre, c'est ça. Mais vous voyez, dans le coffre, c'est pas fou en fait. Hein. Et on avait dit qu'on mettrait la Busy à côté. Regardez si on cadre bien les trois là. J'ai toujours un ton retard. Donc voilà, on a la Easy, la Mélio et la Busy. Vous voyez, c'est pas dingue. Là, vous aurez une différence qu'on peut mesurer, c'est au niveau de la largeur. La Mélio est de 5 cm. Je vais essayer de pas... Voilà. Voilà. Du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions particulières sur l'une ou l'autre. Ou sur une poussette Sivex qu'on ne vous a pas montré d'ailleurs, parce que là on a fait celle-ci, et peut-être qu'il y a d'autres questions. Oui, là c'était les principaux modèles sur lesquels on voulait discuter avec vous. Surtout sur les modèles Easy contre Balios, c'est là que vous nous demandez souvent. Vous hésitez entre les deux, c'est vraiment pas la même chose. Enfin, pour nous en tout cas, c'est pas... Faut pas perdre en fait en tête que là Easy ça reste une citadine. Donc oui, vous avez des bonnes suspensions, des roues un peu plus grosses, mais vous restez sur une poussette qui est faite pour faire de la ville. Là vous cherchez une Clio, voilà. Là vous cherchez une plus polyvalente, une voiture hybride voilà, cherchez un petit SUV, un petit 2008, exactement. Voilà. Vous n'allez pas rouler au même endroit parce que on pense toujours en fait quand on choisit sa poussette, on se dit toujours ce qui compte c'est la taille des roues et les suspensions. Mais quand le sol n'est pas régulier, ce qui va compter aussi, c'est le poids de la poussette et la largeur. Parce que plus la poussette sera lourde et large, plus elle va être du coup stable quand le sol est vraiment cabossé. Donc une poussette qui est étroite, ben forcément, vous allez plus facilement entre guillemets balancer avec. Donc voilà, c'est vraiment très différent. En termes de volume aussi, là il y a une vraie différence. Et en termes de taille de l'assise, on peut vous redonner quelques mesures. Mais... c'est la largeur. On va les poser côte à côte déjà, mais en termes de dimension d'assise, vous allez voir la largeur aussi. Vous imaginez que forcément, pour un enfant, il sera beaucoup plus confortable longtemps dans une Balios que dans une Easy. Tu vas le mettre là. Donc au niveau de la largeur pour les fesses. Là j'ai 26. Et là, j'ai 30. Donc 4 cm, c'est pas négligeable en termes d'assise. En revanche, le dossier, on voit qu'il est aussi haut, il y a un vrai effort. C'est pour ça qu'il y a cet effort de pliage en deux fois. Donc voilà, c'est vraiment... Et puis du coup, c'est un vrai dossier. C'est-à-dire que, par exemple, sur les Busy, vous allez avoir le dossier et après la hauteur sous capote. Donc lui, l'enfant a de la place. Par contre, à un moment donné, sa tête va être dans le creux. Là, vous allez avoir... ça marche plus. Voilà, incliné, ça marche plus. Mais du coup, même un grand va avoir la tête dans le creux. Alors que là, vous allez vraiment avoir la tête qui sera tout le temps sur le dossier. Ça, c'est important. Et puis vraiment confort juste en haut. Hein. Enfin, il n'y a pas de... Ouais. Non, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je pense qu'on a balayé les questions principales. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Si vous avez des remarques, des compléments d'expérience d'utilisation. Entre la Mélio et la Balios, c'est deux poussettes complètement différentes. La Balios, on est sur du touche-main. La Mélio, on est sur une pure citadine.
Donc tout dépend où vous roulez, c'est la base. C'est ça. En termes de prestations, on a des assises confort réversibles sur les deux. Là, c'est plus une question de confort, là c'est plutôt une question de mode de vie. C'est est-ce que vous roulez quotidiennement sur des chemins accidentés ou de façon occasionnelle. Si c'est occasionnel, elle va gérer. Si c'est quotidien, ça va quand même trembler au niveau du guidon et de l'enfant. C'est pas fait pour. C'est pas que la poussette n'est pas performante, elle l'est, mais elle n'a pas été conçue pour ça. Donc à un moment donné, si vous voulez rouler quotidiennement sur du terrain accidenté, il vaut mieux rouler avec une Balios. Si c'est occasionnel, vous avez des pavés, des vacances à un endroit où c'est un peu plus accidenté, elle fera très bien le job parce qu'elle est quand même bien suspendue, elle est très légère. Donc c'est vraiment une question de mode de vie. Est-ce que vous avez absolument aussi une contrainte d'espace? Si on n'est pas amené à plier sa poussette tout le temps, si on n'a pas de contrainte de place à l'entrée ou dans la voiture, effectivement. Ou dans l'ascenseur, souvent ce qui va bloquer en largeur, c'est la taille de l'ascenseur. Là, en largeur de roue, c'est vrai qu'en largeur de roue arrière, là on est sur du 60 cm au plus large, et là c'est plutôt à l'avant, elle est conçue différemment. Là en largeur avant, on est sur 47 à peu près. Donc vous voyez la différence, on a environ 13 cm de différence de largeur. Mais c'est pareil, soit c'est une contrainte pour vous ou pas, si ça n'en est pas une, c'est un argument qui ne vous parlera que si vous avez cette contrainte de largeur. Ne vous mettez pas les contraintes là où vous n'en avez pas. Exactement. Choisissez, avant de choisir votre poussette, réfléchissez à où vous roulez avec, ce que vous allez faire et quelles sont vos grosses contraintes. La contrainte de taille va être importante. Alors, sur les poussettes type tout-chemin, tout-terrain, la largeur est importante. Il faut vérifier la taille de sa porte d'entrée. Et après, ça va être des dimensions souvent d'ascenseur ou la taille du coffre qui va bloquer. Mais si vous n'avez pas d'ascenseur, vous habitez en maison, vous avez une voiture avec un coffre qui est quand même généreux, ne vous mettez pas ces contraintes-là. Exactement. Choisissez la poussette en fonction de là où vous allez rouler. Et le format très à la mode bagage cabine, c'est pareil. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une poussette cabine? Est-ce que vous prenez l'avion souvent avec? Si c'est une fois par an, est-ce que vous n'allez pas faire beaucoup de compromis sur le choix de votre poussette pour un voyage une fois par an? Voilà, sachant que la poussette pourra aussi aller en dessous. Sachant que les compagnies maintenant sont sympas avec les enfants, c'est plus ce que c'était il y a quelques années. années. Jusqu'au bout avec et la récupérer tout de suite à la sortie dans les 3 quarts du temps. Et puis si c'est un voyage de temps en temps pour les vacances, c'est pas la même chose que si vous voyagez pour le boulot avec votre enfant. C'est ça, ça peut se prêter, ça peut se louer, ça peut. Donc à vous de voir. Le pliage de la Easy est-il plus compact en face parent ou face monde? En fait, il est différent. Face parent, il est un peu plus haut mais un peu plus plat. Face monde, il est un peu moins haut mais il est un peu plus épais. On va essayer de vous montrer vite fait, on en profite tant qu'on est là. Et différence de prix entre la Easy et la Melio. La Easy S Twist, vous êtes à 479 si je ne me trompe pas. La Melio, elle va être à partir de 499 de mémoire. Et après, elle va être plus chère si vous choisissez la finition street ou la finition carbone. De mémoire, il y a 10 ou 20 € maximum entre les deux poussettes. Donc sur la 6 face par an, c'est sur l'épaisseur qu'on est plus... Voilà, on est un peu plus épais. En revanche, on est moins haut. On a le repose-pied. Les mesures sur le reportage. Oui, sur notre... Faut que je regarde. Mais sur notre reportage, on doit avoir les mesures avec les pliages dans les deux sens. Donc n'hésitez pas à aller sur le webzine. Du coup, regardez le reportage complet qu'on a fait sur la Easy avec toutes les mesures. Et j'ai un doute si j'ai comparé les différences de sens. Et sinon, on le fera. On le rajoutera aussi. Donc si je fais tourner la... Alors, oui, mais toutes les coques Sibex s'adaptent sur toutes les poussettes qu'on vous a montrées. Donc sur la Balios, la Melio, les deux Easy, la Bizy et la Libelle, vous allez pouvoir mettre n'importe quelle coque Sibex, un cloud compris et toute la gamme des Aton. Les accessoires dispo, alors de base vous aurez besoin pour mettre le siège auto des adaptateurs qui sont à prendre en accessoires. Oui. Parfois des adaptateurs nacelle pour la Easy si vous voulez mettre une nacelle. Protection pluie. Elles ne sont pas incluses sur les versions supplémentaires. C'est accessoire, sachant que vous en avez du coup une qui existe spéciale coque chez Sibex. Et après vous allez en avoir une nacelle et une poussette. Et attention, chaque poussette Sibex a sa propre protection pluie. Pour avoir quelque chose de sur mesure qui s'adapte bien. Il existe aussi en accessoire ombrelle, en noir seulement. Il existe le porte-gobelet, ils en ont sorti un nouveau.
qui a l'air d'être canon parce qu'il fait porte-gobelet et porte-smartphone. Il existe les chancelières. Là, on voit bien. Je pense qu'elles vont se décliner dans toutes les couleurs. En général, c'est comme ça. Donc on voit bien elles vont se l'épaisseur, décliner hein. dans toutes les nouvelles J'ai couleurs. pris les deux modèles là. Donc tu vois l'épaisseur, mais moins haute. Et l'épaisseur est bien moindre. Mais il y a le canopy qui dépasse là. Il y a l'arceau du canopy. Là pour le coup, c'est parlant. Et normalement, il existe un liner pour l'été aussi. Qui doit exister en 2 ou 3 couleurs. Je crois que c'est tout en accessoires poussette. Là c'est la même poussette. Ah si, et il existe les sacs de transport du coup. Ah oui, les sacs de transport. Sacs de transport pour ranger la poussette. Donc la même poussette pliée dans les deux sens. Ouais. C'est souvent comme ça, hein. Il y a une différence entre les deux sens, peu importe les modèles. C'est rare quand ça se vaut sur certains, mais il y a souvent une différence. Après les accessoires disponibles, ça va être un peu les mêmes pour toutes les poussettes. Donc les adaptateurs et les protections pluie sont propres à chaque modèle. Par contre, tout ce qui est chancelière, ombrelle, porte-gobelet, liner, c'est pour toutes. Bon. Écoutez, n'hésitez pas. Les dimensions transparentes sont comparatifs mais pas façon. Et bien du coup, on va les prendre et on les rajoute tout à l'heure. On va les prendre tout de suite et on va les rajouter. Ouais. Si vous avez des questions, de toute façon, on va laisser le live à dispo en replay. On va aussi le mettre sur YouTube. Sur la page sur YouTube. Et on le mettra aussi sur l'article, je pense, sur les articles Cybex. Comme ça, vous pourrez les regarder a posteriori. Et n'hésitez pas à poser des questions complémentaires. On pourra venir vérifier et vous répondre. Et on prend le temps de répondre, donc ça, c'est pas un souci. Voilà. Merci à tous. Ah, il y avait une question. Vous pouvez me montrer la nacelle pliée. Ah oui, la nacelle pliée, bien sûr. C'est un système de barre à l'intérieur qu'il va falloir tirer. Il y a une sangle. On va, je vais vous enlever le tablier, c'est plus parlant. C'est en fait en dessous. On lève même le matelas, on va montrer. C'est en dessous du matelas. Là, vous allez avoir 2 barres. Et vous avez des petits trucs pour tirer. Approche qu'on montre juste les barres avec la sangle. Vous voyez? Là, en fait, il y a les barres. Et il faut les tirer. Et pour les tirer, il y a une sangle. Et en fait, voilà, vous voyez, il y a un système là pour les tenir. Donc, il faut tirer un peu en hauteur pour sortir de ce cran-là et les amener par là. C'est dur quand vous ne l'avez jamais fait. Par contre, quand le système se rôde un peu, c'est plus facile. Donc, en général, sur une nacelle neuve, vous allez avoir l'impression qu'il faut de la force, mais pas forcément. On peut laisser le matelas, bien sûr. On l'a enlevé juste pour vous montrer. Ensuite, quand là, vous avez un peu aplati, vous allez rabattre les adaptateurs à l'intérieur. Enfin, système de clips, je sais pas. Comme ça. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir reposer le matelas et le tablier pour rien celle-là. Donc c'est vraiment compact. Et ça, vous allez le retrouver de la même manière aussi sur la nacelle de la Mélio. Et puis pour la remettre en place. Et du coup, vu que c'est la même nacelle que la Balios, c'est pareil. Vous allez déplier les adaptateurs pour mettre le volume. Et on remonte les barres. Et voilà. Et hop, on met le matelas. Donc voilà, bah écoutez, hop, on va terminer le live. Je voulais vous remercier du coup d'avoir été au rendez-vous. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un autre sujet, un autre live, d'autres vidéos. Ouais. Je pense qu'on est lancé, on est parti, on reviendra plus souvent au bébé 9 d'Orgeval d'ailleurs. Je voulais vous dire vraiment merci. Et on les remercie de nous accueillir parce qu'ils sont très sympas, ils n'hésitent pas à passer du coup. Merci beaucoup, on vous prépare une petite surprise, un petit concours. Ouais. Donc restez en ligne, on essaye de lancer ça j'espère aujourd'hui ou demain, mais on vous prépare un petit concours pour choisir une des poussettes compactes qu'on vous a montrées aujourd'hui au choix. Donc en plus vous allez pouvoir la choisir. Passez une bonne journée.